C'est parti pour la vidéo de présentation du programme GPodder en version 3.10.8. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Oui. Alors, j'accepte. Installer. Voilà, le programme est installé, fermé. Je vais le lancer. Voilà, démarrage, bienvenue dans GPodder. Alors j'ai le choix de choisir parmi des exemples de podcasts, d'ajouter un podcast via son URL ou de télécharger mes abonnements depuis le site internet. Je vais juste montrer la première option. Donc vous avez un kit de démarrage, on a la possibilité de rechercher sur gpodder.net, le top 50, télécharger un fichier OPML ou encore une recherche sur SoundCloud. Je vais annuler. On va aller dans GPodder, on va aller dans les préférences. On a quelques préférences, donc un onglet général avec le choix du lecteur audio. Donc suivant ce que vous avez installé sur votre ordinateur, moi par exemple j'ai VLC. Le choix du lecteur vidéo, je vais mettre pareil VLC. Quelques options, gpodder.net par rapport au site web avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous en possédez un. La mise à jour, toutes les 20 minutes, ou alors on peut choisir entre manuellement ou 12 heures. On va laisser 20 minutes. Le nombre maximum d'épisodes par podcast, donc là il est sur 200. Lorsque de nouveaux épisodes sont trouvés, afficher la liste des épisodes ou ajouter à la liste de téléchargement ou télécharger immédiatement. Nettoyage, donc soit supprimer manuellement ou jusqu'à 30 jours. Périphérique, donc si vous avez par exemple un iPod, vous pouvez le mettre ici et gérer ce périphérique. Vidéo, vous avez le choix du format YouTube privilégié. Donc par exemple, moi je vais mettre MP4 en 1080p. Et la même chose pour le format Vimeo. Vous avez quelques extensions dans le programme qui vont permettre d'améliorer celui-ci. Comme par exemple la conversion de fichiers audio en MP3 ou en OGG, etc., etc. Vous pouvez aller donc sur le site ou la mise à jour. Vous avez podcast, vérifier la présence de nouveaux épisodes, télécharger ou supprimer des épisodes. Vous avez l'abonnement, découvrir de nouveaux podcasts, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut ajouter un podcast via son URL. Alors, je vais par exemple ouvrir mon navigateur internet et on va aller chercher un podcast sur le net. Alors, je vais chercher par exemple l'émission Allo Bouvard. Donc le site d'RTL, je clique ici. Et donc nous allons être à la recherche du podcast. Podcast qui est un flux RSS. Donc tout simplement ici, vous avez RSS, okay, et vous avez l'adresse là-haut. Je vais copier l'adresse. Et donc dans l'abonnement, on va faire ajouter un podcast via son URL. Donc il a tout de suite trouvé l'adresse, je fais ajouter. Et vous avez tous les épisodes ici. Alors je vais faire sélectionner aucun et on va juste télécharger le dernier épisode. Donc télécharger. Dans l'avancement, alors bon, moi j'ai la fibre donc ça va plutôt vite. Mais vous avez ici l'avancement du téléchargement. Ah, petit problème avec le programme qui ne répond pas. Voilà. Téléchargement terminé. Je reviens au podcast. Donc les fichiers téléchargés ont la petite icône ici. Si je clique droit, je peux bien évidemment lire le podcast.
Donc comme j'ai renseigné VLC tout à l'heure, il devrait m'ouvrir le programme VLC. Alors il est un petit peu long. Bon, on va le laisser travailler. Dans les abonnements, donc, je peux supprimer des podcasts, les mettre à jour, les paramètres du podcast, on va regarder ça. Donc, Allo Bouvard, on peut désactiver la mise à jour du flux, synchroniser avec le périphérique multimédia. Avancer, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe si vous en avez besoin. Ah, voilà VLC. Donc voilà, vous avez votre podcast. Bonjour Virginie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Dans Abonnement, on peut importer ou exporter un fichier OPML. Un onglet épisode avec lire, ouvrir, télécharger, annuler, supprimer. Un extrait avec synchroniser avec un périphérique ou la mise à jour des abonnements YouTube. Et enfin, quelques options d'affichage. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!